Et comment ça se fait que tu n'as pas eu peur, en Voilà. fait, par exemple? En fait, pour moi, il faut juste apprendre. Tu sais, il y a des gens, ils ont des gros diplômes, Ouais. mais quand tu les mets sur le plateau, ils peuvent pas exercer. Pour moi, les meilleurs exercices, c'est d'apprendre sur l'état. Ça veut dire que avancer jour pour jour. Tout est possible dans la vie quand tu essaies. C'est la seule blocage, c'est dire je n'arriverai pas. J'ai appris comme ça. Ouais. J'ai jamais été dans une école de couture. J'ai dit, Et donc, si j'ai envie de réaliser quelque chose, par exemple, je vais faire une chemise, une blouse bogolan, bah j'ai découpe toute la blouse. Et je pose sur le tissu. Là, je commence à faire ma gabarit. Ensuite, j'épingle et je passe à la couture. C'est comme ça que j'ai appris la couture. Mais c'est ton don, en fait, finalement. Voilà, tu as appris naturellement, tu es autodidacte, en fait. Ouais, j'aime bien ça, en fait. Quand il y a des choses qu'on aime bien, c'est pour ça que j'ai dit, faut pas se bloquer pour dire que je n'arrive pas. Tu vois, il y a les échecs, mais tout n'est pas mauvais dans l'entrepreneuriat et t'es ta propre chef, en fait. Bah, en tout cas, c'est un très beau message. Donc là, si je récapitule tout ce que tu viens de me dire, le premier, même si on a 40 000 bagages, c'est-à-dire des enfants, des problèmes, faut tenter. Le deuxième, c'est pas facile, les jours ne se ressemblent pas, mais faut se lever et se battre. Bah, pas se battre, mais se lever et suivre ses rêves. C'est mes parcours parce que, comme on dit, on voit la personne, en fait, on sait pas qui il est et qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est quoi son histoire. C'est ça aussi. Parce que pour moi, en fait, nos parcours, c'est une force. Même si on peut entreprendre, on peut avoir une mentale, mais les parcours, c'est ça la force. Tu nous donnes qu'est-ce que tu as vécu, c'est quoi ton histoire. Et pour moi, c'est voilà, c'est ça, c'est mon parcours de vie, c'est mes histoires. Là, le conseil qui est pertinent que je peux leur donner, c'est croire en soi, la première chose, et avancer, c'est battre. Tu vas essayer. Si on n'essaye pas quelque chose, on ne peut pas savoir. Tu vas essayer. Tu peux essayer. Soit tu échoues, soit tu réussis. Mais comme on dit, on tombe, on se relève toujours. Tu vois, c'est ça le conseil que je peux donner. J'en ai fait des choses. Parce qu'en 2022, j'avais gagné les meilleurs entrepreneurs de l'année. Et ça, c'était, pour moi, déjà, c'est une étape. C'est vrai, j'avais pas pensé comme ça. Les jours les plus difficiles pour moi, c'était les finances. Parce qu'en fait, j'ai commencé mon entrepreneuriat avec, on va dire, zéro. D'accord. Et le Covid, c'était difficile. Pour moi, si j'ai dépassé le Covid et que l'entreprise, il est toujours là, jusqu'à avoir une boutique, pour moi, j'en ai dépassé les étapes. Parce qu'avant, la boutique ne s'appelait pas Sarama, c'était GT Création. GT Création. Oui. Et pourquoi tu as changé de nom comme ça alors? En fait, GT Création, c'était mes initiales à moi. La société s'appelle toujours GT Création, mais c'était pendant le Covid que j'ai créé ma marque Sarama. Et toi, comment tu as trouvé le nom Sarama justement? En fait, Sarama, c'est l'arabe. C'est la langue arabe et je crois que c'est latin aussi. En fait, Sarama égale force, courage, persévérance. Il y a beaucoup de significations. Et toutes les langues, quand tu dis quelque chose de charme, ça veut dire ancien, valorise, tu vois, et les souvenirs. Et tout ça, c'est mes bagages en fait. Donc ça me correspond à ma personnalité. Donc Sarama, c'est pas venu comme ça en non. fait. C'est une définition. Ça te définit en fait finalement. J'étais accompagnée par un mentor qui a créé le logo qui travaillait à Publicis. C'est quoi Publicis? En fait, Publicis, c'est tout ce qui c'est un truc de journalisme grand qui accompagne par exemple, les grandes sociétés comme Dior et tout ça là. Et c'est avec lui qu'on a choisi. Elle a dit pour un logo chic qui différencie des autres, c'est noir et blanc. Mais les motifs, c'est ce qui reflète ma personne parce que comme le Bogolan, quand tu dis Sarama, l'art du Bogolan, l'objectif c'est le Bogolan en fait. Donc du coup, c'est moi-même qui a créé mon logo parce que je voulais pas avoir le même logo que tout le monde. Oui, c'est normal. Voilà. Tu te vois où alors dans 5 ans? Je me vois à plusieurs Sarama partout sur le monde, avoir plein des employés. Et puis Sarama, il a des objectifs aussi. Tu vois, j'ai des objectifs de quoi? De recycler les déchets. Donc je me vois même en Afrique
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la terre, elle est polluée. Et moi, mon objectif, c'est de recycler ce qu'on a déjà, pas de racheter en fait. Donc, c'est ça l'objectif de Sarama. J'espère qu'avec le temps, dans 5 ans, j'aurai une société qui recycle tout ce qui est meubles anciens. Déjà, j'ai commencé. Et les déchets plastiques ou de vêtements. Pourquoi pas? Et créer des emplois, que ce soit ici et en Afrique. Okay. Donc, en fait, Sarama, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la mode, c'est du design, c'est de la création, c'est de la force, c'est une femme déterminée, en tout cas. Et c'est aussi, comment on dirait, aussi écologique, finalement. Exactement, c'est ça. Et puis, Sarama aussi, elle n'est pas toute seule derrière. Tu vois, il y a moi, mais il y a aussi les artisans, et je leur remercie. Parce que l'objectif, c'est pas que moi, en fait. Tu vois, l'entrepreneuriat, moi, personnellement, comment je vois l'entrepreneuriat, je suis pas toute seule, c'est pas que moi. Tu vois, aujourd'hui, il faut qu'on valorise nos tissus traditionnels. Parce que quand les anciens viennent disparaître, nos tissus vont disparaître avec eux. Donc, il faut trouver une solution pour pouvoir sensibiliser la génération à venir, qu'on forme les enfants, qu'ils apprennent le métier tissé, qu'ils apprennent la teinture naturelle qui est faite avec les arbres et la terre. Et ça, la plupart des gens, on ne connaît pas comment c'est fabriqué les tissus. Mais ça prend beaucoup de temps. Et les artisans, mon combat, c'est qu'ils peuvent vivre de leur métier, pas qu'on l'exploite. Justement, si tu pars un petit peu sur justement la création du tissu, comment on fait, etc. Tu ne te vois pas, par exemple, avoir une émission et aller carrément filmer comment ça se passe, parce que nous, on voit que le tissu, que le bourgolant, mais on ne sait pas il y a quoi comme travail derrière. Donc, c'est pas mal de valoriser un petit, comme tu disais tout de suite, les artisans. C'est à venir, j'ai déjà fait l'année dernière, parce qu'à chaque année, j'essaye de voyager pour aller voir mes artisans, que je vois le métier tissé. Je connais déjà, j'en ai fait quand j'étais petite. Donc, on va accueillir le coton, enlever les pépins. Et puis, il y a énormément de travail. Et c'est ça, en fait, qu'il faut le valoriser. Oui, moi, je les couds. Je essaye de faire décaler la mode ici. Mais c'est qui sont derrière? C'est vrai. Je n'avais pas pensé ça comme ça, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et franchement ça motive même par rapport à nous les femmes aujourd'hui qu'on est ici. Donc c'est entre femmes et franchement c'est très valorisant. Et le pire c'est que l'avantage de ce que tu dis c'est que tu ne travailles pas seule. Et ça c'est très intéressant parce que tu es entouré et tu valorises ces gens-là aussi. Donc ok. Donc Sarama partout dans le monde dans 5 ans. Quoi. Oui, oui. Chacun aura un coussin Sarama, oui, c'est ça. Même un drap de lit Sarama, un tapis Sarama. Exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez eu le temps de parler des événements culturels que tu peux proposer, ma chère Sarama? Pas du tout. J'aimerais bien qu'on entre dans cette partie-là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour toi les événements culturels et comment tu peux mettre en valeur ta marque? En fait, moi, les événements culturels, comme j'ai dit toujours, l'union fait la force. Seul, on n'arrivera à rien. Il faut être plusieurs. Donc, du coup, pour moi, en tant que 4 femmes, c'est la première fois qu'on fait le podcast ici. J'aimerais bien qu'on avance ensemble. Donc, on fait quoi? On crée des événements culturellement, que ce soit la mode africaine, défilé, danse, tout ce qui va avec. Donc, je pense que le premier événement qui va arriver, ce sera l'anniversaire de Sarama, c'est 2 ans, à Nogent-sur-Oise. Donc, 4 femmes, on va essayer de réaliser un truc de dingue, tu vois. Donc, pour moi, ça sera la première événement qui arrive. Et puis, la deuxième, ça sera au mois de mai aussi. Donc, la ville à côté à Creil. Aussi, on va organiser un événement peut-être plus que celui-là de Sarama. Donc, pour y aller loin, mais il faut qu'on se serre les coudes. Comme j'ai dit toujours, toute seule, on n'arrive à rien. Quand tu regardes l'exemple, quand on est, c'est quelqu'un qui nous accueille. Tu vois, c'est pas ta maman qui te prend, c'est des gens. Et quand tu vas mourir, c'est qui te met dans la terre? C'est les gens. Donc, du coup, seul, on n'arrive à rien. Tu vois, mais quand on est accompagné, moi, mon avis, c'est différent de ton avis. Elle, c'est différent de son avis. Donc, c'est comme ça qu'on s'encourage. On se prend comme on est. Et ça, on peut avancer ensemble. Tu vois, c'est pas quand quelqu'un il a un petit truc, un défaut. Non, on n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Donc, mais on avance parce qu'on a un objectif à atteindre.
Si on ne s'aide pas, qui va nous aider? Personne. Et Sarah, moi, justement, j'ai une question parce que par rapport au podcast, aujourd'hui, on est devant les gens. Comment tu as eu cette idée-là et comment dire, et pourquoi tu n'as pas hésité à tenter le podcast? Pourquoi? Bah pour moi, en fait, il faut qu'on se fasse connaître. Il n'y a pas que moi, hein. Donc restez connectés. Il y a mes compatriotes, 4 femmes, on avait dit. Je sais pas comment on appelle ça, les quatre mousquetaires. Les 4 fantastiques, les 4 drôles de dames. Chaque personne il va passer pour raconter son histoire et son parcours. Pour moi, en fait, il faut créer des événements. Comme j'ai dit tout de suite, si on ne les fait pas, personne ne le fera à notre place. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser, mais pour dire, ah, est-ce que je peux y arriver? Ah, est-ce que je peux faire? Tu as pensé une idée? Bah, essaye de réaliser, en fait. Faut pas hésiter. Bah oui. Franchement, très beau discours. Très beau discours. Très beau discours. Franchement, j'ai pas plus de questions pour le moment. Merci. Et franchement, c'est un beau message. Il y a une internaute de ton côté, Gundo, qui sollicite la visite de la boutique, la chic boutique là. Voilà. On Donc, y Sarah, où arrive. est-ce qu'on peut te trouver justement? Bah, vous pouvez me trouver à Nogent-sur-Oise. Donc, c'est 25 minutes de Paris. Donc, venez quand vous voulez. Je suis ouvert du lundi, de mardi au samedi, de 10h à midi et de 13h à 19h. Donc, vous êtes de la bienvenue ici. Comme on dit, s'il y en a pour un, il y en aura pour 10. C'est pour les femmes. Donc, on peut le mettre avec les jeans, avec tout ce qu'on veut. Et ça, c'est un gilet volant vert. Il y a tout. Il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Et ben moi-même, regardez. Là, je suis partie Regardez à comment elle est habillée. d'Anfani. C'est ça que je porte. Et puis, tout est ethnique, traditionnel. Les bracelets en calebasse, les bracelets en bois, les turbans. Il faut qu'on soit nous, qu'on s'affine. Le collier. Voilà, le collier. Ça, c'est de fruits africaines qu'on les ramasse. Ça, c'est les femmes qui font ça. Donc, il faut qu'on s'assume. On connaît la mode. Tout vient de chez nous. Il faut qu'on s'assume, qu'on accepte nos différentes ethnies. Merci, à bientôt.